Pardon me, Mr. Disney, but could I have your autograph? Oh, sure. Hold this one. Oh, okay. You mean on here? Right on top, please. On top? Bird's eye view, huh? Thank you very much. You're welcome. Now, there are going to be plenty of things to see and do. Hey, Most of all, you're more. going to see a lot of people having a lot of fun. May I have your autograph, please, Sure. Mr. Disney? Here you are. Thank you. Well, it looks like I'm stuck here, so why don't you go on without me, and I'll be catching up with you somewhere along the line. Salut les polémiqueurs. Alors aujourd'hui, c'est un vlog très spécial. Je vais à la D23 Expo. La D23 Expo, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans, qui réunit les fans Disney du monde entier. C'est un événement qui est suivi à travers toute la planète. Des journalistes du monde entier se rendent aussi sur l'événement, car pendant cet événement sont annoncés les projets de la Walt Disney Company, aussi bien pour les parcs que pour sa plateforme de streaming Disney+, que pour les studios Marvel, Star Wars, les classiques d'animation, les Pixar. C'est complètement inspiré de ce qu'on appelle des Comic-Con. Et avant d'ailleurs, Disney participait au Comic-Con de San Diego. Ils ont toujours un stand Marvel, mais disons qu'ils s'effacent de cet événement pour en fait essayer de créer leur propre Comic-Con. Car maintenant, ils ont suffisamment de franchises et donc ils peuvent réunir suffisamment de fans d'origines un peu différentes. À cet événement, j'ai réservé 2 panels. Un panel sur les 20 ans de Tarzan. J'ai réservé aussi un second panel sur la création de Star Wars Land. Voilà, donc il y a des aspects organisationnels que je maîtrise pas encore. J'espère que ça va bien se passer. C'est une journée un peu spéciale et je vous avoue que c'est la partie qui m'inquiétait un peu le plus dans ce voyage. Mais on se détend, ça va bien se passer. C'est parti! C'est incroyable les polémiqueurs, toute la ville est aux couleurs de la D23, il y a des affiches absolument partout, il y a des gens déguisés dans tous les sens. Les polémiqueurs, c'est un truc de psychopathe, j'ai jamais vu autant de monde de ma vie dans un endroit. Là, je me dirige vers un des stands que je vais le plus voir, c'est le stand Star Wars avec le nouveau Stormtrooper du Star Wars 9. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je m'excuse d'avance, je pense que le vlog va être très déconstruit parce que j'ai pas vraiment de plan et je suis un peu paumé. Je fais un peu tout dans tous les sens, donc là je viens de faire le stand Star Wars et le stand Marvel sur lesquels sont présentés des costumes. Et là je vais faire Hero vs Villain, The Art of Disney Costume, donc en fait c'est tous les costumes. Il y a notamment le costume que porte Angelina Jolie dans le prochain Maléfique, donc je vais aller voir ça tout de suite. Costumes des live Disney, méchants et gentils compris. Donc il y avait le costume de Cendrillon, il y avait le costume de Gisèle dans Il était une fois. Et là je vois derrière moi les costumes de Mary Poppins, premier et deuxième opus, donc je vais vous montrer ça.
film d'Angelina Jolie et juste à côté celui de Johnny Depp. C'est un truc de dingue. Bon, l'expo sur les costumes, ça pourrait être un musée à lui tout seul, c'est juste sublime et vraiment là pour l'instant c'est ce que je préfère de tout ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé. C'est un bel hommage au live et ça rappelle quand même l'époque où Disney ne faisait pas forcément que du remake, puisqu'il y a aussi les costumes de Mary Poppins, de Il était une fois, des Pirates des Caraïbes, et ça rappelle plein de souvenirs en fait. Il y a absolument trop de trucs, je sais même plus par où commencer, quoi faire. Finalement, avant d'aller faire les parcs, je vais vous montrer le stand de Pixar Animation. Donc maintenant que je viens de faire le stand Pixar les Polémiqueurs, je vais essayer de trouver le stand Disney Parks. Ce que vous voyez juste derrière moi les Polémiqueurs, c'est l'hôtel de Walt Disney World, l'hôtel Star Wars de Walt Disney World. C'est la forme qu'il est censé avoir une fois que vous êtes à l'intérieur. Sur le Avengers Campus, c'est le nom du prochain land de Disney California Adventure et aussi du Walt Disney Studio. Alors, je me permets de vous reprendre en audio parce qu'il y avait trop de bruit autour et pourtant ce plan est hyper important car ce que vous voyez là, c'est une maquette de notre prochain Walt Disney Studio, de notre ancien backlot. Il y a 3 bâtiments qui sont présentés ici. Sur votre droite, c'est le bâtiment de la prochaine attraction Spider-Man, actuellement en travaux, et c'est l'ancien Armageddon. Tout au fond, c'est l'ancien Rock'n'Roller Coaster qui est actuellement en train d'être rethématisé en attraction Iron Man. Et sur votre gauche, le 3e bâtiment, il me semble que ce sera un restaurant, et c'est l'ancien restaurant des stars qui va être rethématisé autour de Marvel. Comme je l'ai déjà dit sur Twitter, je trouve que ce land Marvel a l'air très prometteur. Non pas parce que c'est une franchise, mais parce que je pense que le concept a été super bien travaillé et la synergie entre les parcs va être un très bel atout. C'est-à-dire que les campus pourront communiquer entre eux. Web Enterprise, c'est un peu comme Star Tour avec Star Wars. C'est une espèce de marque qui a été inventée pour les parcs et spécialement pour les parcs. Et je trouve que c'est ça la très bonne idée d'un land Marvel, c'est de développer en fait une marque dans la marque. Je viens enfin d'avoir la balle Pixar. Normalement c'était sur réservation et j'étais absolument pas sûr de l'avoir et miracle grâce à Guillaume de Disney Central Plaza, il m'a permis de rentrer dans la file en fait même sans réservation, on pouvait essayer de faire la queue et donc je l'ai, merci à lui.
Alors les polémiqueurs, je viens de retrouver Florian et Garance. Alors Florian et Garance, ça fait très longtemps en fait que je les connais par l'intermédiaire de Disneyfield. C'est le groupe en fait Disneyfield qui au tout début quand on s'était lancé sur DL Polémique nous avait reliés, nous avait soutenus et en fait on se connaît, on se croise à plusieurs événements depuis maintenant 2 ans. Et ils sont super cool et je suis trop content de tomber sur eux un peu par hasard. Le rescapé. Ouais, le rescapé, c'est ça. Il y a un cosplayer, il continue à se balader avec son truc dans l'expo, j'en peux plus. Ça va trop loin. C'est un stand qui vend toutes les musiques des parcs Disney. Voilà. Donc là vous voyez c'est le stand de Broadway, mais forcément comme il n'y a pas ni le cast, ni enfin qu'on n'est pas à Broadway, et ben vous pouvez tout simplement vous installer sur votre siège, prendre un casque de réalité virtuelle et du coup de voir le show comme si vous y étiez pour de vrai en fait. Store, donc la boutique sur les Disney Parks, et surtout en fait la présentation d'une nouvelle collection autour de la Dapper et autour de Main Street. Et le produit le plus mis en avant est en fait un ensemble de figurines pop avec les Dapper Boys. S'assoit sur les côtés, exactement comme dans un parc Disney, parce que il va y avoir une parade Disney dans quelques instants. Il va y avoir apparemment Tony Baxter qui est sur la parade. Je crois qu'il va y avoir Meg Donnelly, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la star Disney Channel, qui est d'ailleurs un des derniers programmes sur lesquels j'ai travaillé quand j'étais à Disney Channel. Et il va y avoir Mickey et ses amis, je crois.
du panel sur la création de Star Wars Land, en fait des femmes qui ont créé Star Wars Land. C'était étonnant parce que d'abord c'était animé par Catherine Powell, vous savez, qui est l'ancienne directrice de Disneyland Paris et qui maintenant est la directrice de tous les parcs de l'Ouest, donc Disneyland Resort, Walt Disney World et Disneyland Paris. Et ce panel était très intéressant parce qu'il était essentiellement composé de femmes qui travaillent au Walt Disney Imagineering et il y avait une seule personne qui travaillait chez Lucasfilm. Et cette personne qui travaillait chez Lucasfilm a mis en évidence, je pense de manière un peu involontaire, les relations qu'il peut y avoir entre Lucasfilm et Walt Disney de manière générale. C'est très intéressant de voir à quel point finalement Lucasfilm n'a eu aucune difficulté à créer Batuu, la planète Star Wars qui n'avait jamais été montrée dans un film, et de voir à quel point ils sont un peu méprisants avec Walt Disney Imagineering. Et la personne qui travaille chez Lucasfilm a d'ailleurs dit en rigolant que les personnes qui ont commencé à travailler sur ce projet, certaines ne savaient même pas faire la différence entre Star Trek et Disney. Et ça, c'est quelque chose qui est très vrai. Lucasfilm, c'est un studio de production qui a un savoir-faire qui est très particulier. Il y a des guidelines qui sont extrêmement durs à respecter et on voit bien la facilité avec laquelle les artistes de chez Lucasfilm maîtrisent leur univers, alors qu'en face on a Walt Disney Imagineering qui semble dépassé par cet univers qui est parfois très complexe, mais dont le storytelling est juste magnifique. Et c'est pour ça que j'ai vraiment trop hâte de visiter Star Wars Land. Ils ont vraiment repoussé les limites de ce qui se fait dans les parcs Disney. Et j'ai vraiment trop hâte de voir ça et je découvrirai ça avec Lucie dans quelques jours. Les polémiqueurs, je vous reprends que maintenant parce que je vous cache pas que quand je suis sorti de la D23, c'était beaucoup d'émotions. Il y avait un artiste, un acteur de Glee qui revisitait les musiques de Tarzan et puis d'autres musiques des classiques d'animation de Disney. Bon, j'ai pas vu la vraie cérémonie de fin parce que c'était au même moment que j'étais au panel. J'ai trouvé le panel extraordinaire, j'ai vu des concept art que j'avais absolument jamais vu dans Oka Art of de Tarzan. Il y a aussi des musiques de Phil Collins que vous connaissez absolument pas, qui n'ont jamais été diffusées, en fait, qui étaient des démos pour des essais à l'époque où il était en contact avec Disney pour faire le film. Il y a aussi eu une révélation qui va sans doute faire parler dans quelques jours. Le réalisateur du film a confirmé que les parents de Tarzan n'étaient absolument pas les parents de Elsa et de Anna, et que l'épave du bateau n'était absolument pas celle que recherche Elsa dans le second opus Frozen. Ils ont mis fin à cette rumeur qui courait depuis maintenant, je crois, 2-3 bonnes années. Et c'était extraordinaire. Malheureusement, je pouvais pas non plus vous montrer tout ce qu'ils ont montré pendant le panel parce qu'il était interdit d'enregistrer quoi que ce soit. Donc là, je vous dis ce qui me revient sur les 1 heure de panel, mais il s'est dit tellement de choses, il y a tellement de personnes qui étaient présentes sur scène et d'animateurs. Ils sont allés vraiment très loin dans la chronologie. Ils ont aussi abordé l'insertion de l'animation en 3D et ils ont expliqué justement comment ils avaient mélangé animation traditionnelle avec effet 3D. On en avait parlé dans une autre vidéo et justement en fait ils voulaient surfer un peu sur la sortie de Toy Story pour réutiliser cette technologie, mais qu'à moitié puisque le reste des personnages étaient animés en 2D. Bref, c'était passionnant, j'ai adoré. Et pour ce qui est de la D23, je vais le résumer en 3 points. D'abord, la démesure. C'est ce qui frappe quand on arrive, la taille des salles, même pour aller récupérer ses tickets. Tout est immense, tout est super grand. Et je suis sûr que j'ai vu que, 40 à 50% de ce qu'il y avait en termes de stand. Et je dirais que dans un second temps, ce qui m'a frappé, c'est l'organisation. Il faut savoir qu'en fait, tous les employés sont pratiquement tous des cast members de Disneyland Resort et de California Adventure. Et c'est vrai que les parcs Disney, pour ça, y compris à Disneyland Paris, ils ont une façon de s'organiser qui est vraiment particulière et qui est extraordinaire et qui vous donne la sensation de ne jamais vraiment attendre. Et vous avez l'impression d'être dans un parc Disney parce que tous les cast members ont des name tags et ça fonctionne exactement comme dans un parc Disney avec les files d'attente, les passes réservées aux gold members, les stand-by, les files handicapées. Donc c'est vraiment hyper bien rodé pour ça. Et enfin, le 3e point, et c'est ça que je retiendrai principalement, c'est la gentillesse des gens. Les cast members évidemment, mais aussi le public. Tout le monde vient vous parler naturellement. Et ça, c'était ma crainte, c'était le fait d'être seul et de paraître un peu bizarre, de déambuler seul dans les allées. Mais c'est ça en fait que je retiens, c'est tout le monde est gentil, tout le monde vient me parler, poser des questions. À chaque fois que je demandais une photo à des cosplayers, ils étaient d'une gentillesse extraordinaire et que j'oublierai jamais. Et franchement, la D23, c'était pas forcément ce que j'attendais le plus du séjour. Moi, j'attendais surtout de visiter Disneyland et d'aller voir Star Wars Land en l'occurrence. Et force est de reconnaître que là, j'oublierai jamais ça. C'était juste de la pure magie. Et évidemment que les contenus exclusifs, la possibilité d'aller rencontrer les artistes, c'est extraordinaire. Mais en fait, cette magie, elle est là surtout grâce au public, grâce aux fans. Et c'est eux qui créent cette magie. Et 80% de la magie, c'est eux, c'est l'ambiance, c'est ces costumes incroyables, c'est ces gens qui ont des idées improbables pour leur look,
et qui sont là pour partager la même passion, qui n'ont aucun jugement sur les autres, et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et l'aventure continue puisque jusqu'à la fin du séjour, puisque d'autres vlogs vous attendent sur ce séjour en Californie. N'oubliez pas de rêver votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Bye. Internet.